Alors on est d'accord, lorsque on parle d'avance, ça dépend de trois facteurs. Ça dépend du facteur vitesse. Plus le plateau est rapide, plus il faudra mettre de l'avance. Ça paraît logique. Ça dépend également de l'angle. Donc là, c'est plus pour une avance entre guillemets perçue. Et ça dépend évidemment de la distance. Plus le plateau sera éloigné et plus vous devrez mettre d'avance parce que plus la distance étant grande, plus les plombs mettront du temps à atteindre le plateau. Et donc effectivement, plus on a besoin de mettre de l'avance sur un plateau qui est éloigné. Alors pour l'angle, c'est juste un petit rappel, mais si vous êtes positionné ici, que le plateau c'est un traversard, donc vous devez mettre une avance, je sais pas, comme ça, on voit que là, ça fait un angle que je vais identifier comme étant un angle rouge. On va dire que c'est l'angle alpha. Maintenant, si c'est un plateau qui va à la même vitesse et que vous allez casser à peu près la même distance, mais qu'il a un angle comme ça, donc c'est un truc qui est fuyant, on va dire, hop, et ben, si vous voulez le casser là, vous devez mettre à peu près la même avance, donc là j'ai à peu près la même avance, on va dire, hein, et ben, vous aurez un angle vers bêta qui est beaucoup plus refermé. Ok, on voit bien que l'angle alpha ici, il est bien plus ouvert, cet angle-là. Hop, il est bien plus grand que cet angle-là. Donc c'est lié à l'angle du plateau par rapport au tireur. Donc en fonction de l'angle du plateau, l'avance que vous allez percevoir va pas être la même. Sur le fuyant, vous allez avoir l'impression de tirer carrément sur le plateau, alors que sur le traversard, vous avez l'impression de mettre beaucoup d'avance. Bon, bref. Donc, trois paramètres qui vont déterminer l'avance. On est d'accord, la distance du plateau, la vitesse du plateau et l'angle. Et tout ça, c'est une combinaison qui est extrêmement compliquée. Alors moi, je considère pas que l'avance, ça soit un problème essentiel dans le ball trap, contrairement à ce que beaucoup de tireurs pensent. Donc pour tout un tas de raisons, qui sont principalement liées aux techniques de tir, qui sont liées à l'avance maintenue, qui sont liées au rythme. Mais c'est vrai, hein, c'est pas déjà facile d'évaluer la distance d'un plateau. Savoir s'il est à 30 ou 38 mètres, c'est pas facile. La vitesse, c'est pareil, c'est très difficile à évaluer, d'autant plus que la vitesse, elle est pas constante. Hein, avec les frottements de l'air, on peut considérer que le plateau, une fois qu'il a fait la moitié de sa course, il a perdu la moitié de sa vitesse. Donc ça va dépendre en plus du point de casse, la vitesse. Si vous le cassez proche du lanceur, la vitesse, ça sera beaucoup plus élevé que si vous le cassez loin du lanceur. Et l'angle, là aussi, c'est pas forcément très évident à déterminer. C'est facile de voir si le plateau est fuyant, rentrant ou traversard. Mais voilà, il y a des fuyants qui partent tout droit, il y a des fuyants qui partent avec un petit peu d'angle. À quel moment c'est plus un fuyant et à quel moment c'est un traversard? On peut imaginer qu'un plateau comme ça, il est fuyant. Mais est-ce qu'un plateau comme ça, il est fuyant ou est-ce qu'il est traversard? Enfin, vous voyez, c'est pas si simple. Donc, c'est très complexe en fait d'évaluer l'avance. Peut-être que ça serait beaucoup plus simple de pas se casser la tête avec l'avance, mais de simplement penser à la ligne de vol. Alors, je vais détailler un petit peu, je vais vous expliquer en quoi je pense. Donc, l'avance, c'est compliqué. La ligne de vol, c'est votre capacité à imaginer la trajectoire que le plateau va suivre. Donc, c'est tout simple. Je prends un plateau que vous allez rencontrer absolument partout, dans tous les stands de tir. Vous allez avoir un fuyant, voilà, qui part de devant vous et qui fait comme ça. Donc, on est d'accord, c'est un plateau qu'on peut rencontrer en parcours. C'est un plateau qu'on peut rencontrer en fosse universelle. C'est un plateau qu'on peut également rencontrer en skit, sur certains postes de tir. Les postes qui vont se rapprocher des tours, ça va plutôt être ce genre de plateau. C'est un plateau qu'on va rencontrer absolument partout. À partir du moment où vous êtes capable de visualiser la trajectoire d'un plateau, à partir du moment où vous êtes capable de visualiser la trajectoire d'un plateau, attendez, comment je vais faire? Donc là, le plateau il est là, et après là, on est dans une trajectoire imaginée. En fait, vous avez déjà réalisé un sacré progrès parce qu'en fait, vous éliminez 2 causes d'échec. Ou plutôt 3. On est d'accord, si on rate un plateau, c'est soit on est derrière, soit on est trop en dessous, soit on est trop dessus, soit on est trop devant. D'accord?
À partir du moment où on réfléchit ligne de tir, on élimine un sacré paquet de causes d'échec, parce qu'on va éliminer ça, on va éliminer cette erreur-là, et on peut aussi éliminer celle-là, parce que, franchement, si on est capable de visualiser dans sa tête la ligne enfin, la trajectoire d'un plateau, il y a très très peu de chances qu'on aille se mettre derrière lui. Franchement, on va plutôt toujours tendance à avoir appuyé largement devant. Donc en fait, le seul paramètre qui va vous rester à évaluer, c'est cette distance-là. Donc c'est beaucoup plus simple en fait de se casser la tête et de vous focaliser sur la ligne plutôt que sur l'avance. Parce que si vous mettez toute votre attention sur l'avance, honnêtement, vous multipliez les causes d'erreur parce que votre attention elle va être sur un paramètre qui peut vous faire tirer trop haut, qui peut vous faire tirer trop bas, ou qui peut tout simplement vous faire tirer derrière. Donc une fois qu'on se focalise plutôt sur la ligne et qu'on arrête de penser à l'avance, c'est beaucoup plus facile d'en déduire des mouvements qui vont être appropriés. Les mouvements qui vont être appropriés, c'est quoi? C'est tout simplement votre capacité à avoir des mouvements de main qui sont coordonnés, des placements de pieds qui sont les bons, des mouvements des yeux qui vont être au bon endroit. Si vous êtes focalisé sur la ligne, toutes ces choses-là, elles deviennent beaucoup plus évidentes. Donc si en termes de mouvement, vous êtes OK, derrière, en termes de rythme, vous êtes OK. Et votre rythme par rapport au plateau, c'est une vraie importance par rapport à l'avance, parce que regardez, votre plateau, il est là. Il a une vitesse V. Si vous allez trop vite dans votre swing, vous allez tirer devant. Ou alors si vous allez pas assez vite dans votre swing, vous allez tirer derrière. Donc en fait, on se rend compte que la vitesse du swing, c'est le vrai paramètre de l'avance. En fait, l'avance, c'est pas un problème de distance. L'avance, c'est un problème de vitesse. C'est même un problème de différence de vitesse entre le plateau et les canons. Si la différence de vitesse entre le plateau et les canons, elle est correcte, vous aurez la bonne avance. Si vous swingez trop vite, vous êtes trop devant. Si vous swingez pas assez vite, vous êtes trop derrière. Donc c'est beaucoup plus votre capacité à être en rythme par rapport au plateau et être devant le plateau qui vous permet de bien tirer. Et le fait d'avoir ce rythme, c'est lié à votre placement, et ce placement, il est lié au fait de visualiser la ligne de vol. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je rajoute juste un mot. Il y a un bouton là juste en dessous qui vous permet d'aller voir la formation résultat hallucinant. Alors c'est quoi la formation résultat hallucinant? En fait, je me suis amusé à compiler les astuces de tir, les méthodes de tir qui sont les plus rentables en termes d'efficacité. Qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats sur un stand de tir? Il y a des astuces qui ont un petit impact sur le tir, mais il y a des astuces qui ont un impact énorme sur le tir. Je me suis amusé à compiler dans une formation facile à mettre en place l'ensemble des astuces de tir qui ont le plus d'efficacité. Donc je vous invite à aller voir les détails juste en cliquant en dessous pour pouvoir profiter également des conditions avantageuses qui sont en durée limitée sur cette formation. Donc allez voir les détails, je pense que c'est quelque chose qui pourra vous intéresser. Merci beaucoup et à bientôt.